Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler une fois de plus des études au Canada. Mais en fait, étudier au Canada là-haut, ça devient quelque chose, hein? Elle a peu par-ci, elle a peu par-là. Mise à jour CAQ, mise à jour CAQ par-là. Ça ne se limite pas là. C'est maintenant autour des cégeps, autour des universités, d'ajouter encore des conditions pour donner des admissions aux étudiants étrangers. Ça devient trop compliqué. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a quelques jours, j'ai reçu des messages sur Instagram. Si d'ailleurs tu ne me suis pas sur Instagram, pourquoi tu ne me suis pas? C'est Alliance M Éducation. C'est là-bas que je partage mes stories, ma vie au quotidien. Et c'est là aussi que je réponds le plus souvent possible, le mieux que je peux à vos questions que vous me posez en privé. Donc, allez me suivre sur Instagram, c'est Alliance M Éducation. Maintenant, si nous revenons à notre sujet, je voulais dire que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages et des captures d'écran inbox pour me dire qu'il y a des cégeps et des universités qui demandent maintenant des acomptes aux étudiants avant de leur donner des lettres d'admission. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, de cela même quelques mois, j'avais fait une vidéo pour en parler, ok? Pour parler des écoles qui demandaient aux étudiants de payer un certain montant avant de leur donner une lettre d'admission. Sauf que maintenant, là, c'est à la mode, ok? Maintenant, c'est à la mode, ça devient comme une condition d'admissibilité pour être admissible au cégep et université. Mais pour le moment, j'ai plus vu cette situation au niveau des cégeps, ok? Donc, il y a 3 ou 4 cégeps déjà qui ont commencé à demander aux étudiants étrangers de payer un acompte avant de leur donner une admission. L'acompte varie selon le cégep. Il y a 2 cégeps que j'ai vus qui demandaient un acompte de 4 000 $ sur les frais de scolarité. Par exemple, si ta première session, tu la payais, par exemple, 10 000 $, donc tu vas donner un acompte de 4 000 $ et il va rester 6 000 $ que tu viendras donc payer quand tu vas commencer tes études. Il y a d'autres cégeps aussi qui, eux, demandent jusqu'à 5 000 $. Ces cégeps-là, malheureusement, pour les besoins de la confidentialité, je ne vais pas vous les dire dans la vidéo, mais l'information se trouve sur leur site internet, ok? Ceux qui veulent savoir c'est quel cégep et tout, allez m'écrire sur Instagram, ok? Mais sinon, vous pouvez trouver cette information directement sur les sites internet des cégeps. Si vous allez par exemple sur cégep de Limoilou, vous cliquez sur leur site internet, vous lisez les conditions d'admission, vous allez voir, eux, ils demandent combien. Si vous allez au cégep de Drummondville, vous lisez les conditions d'admission, vous allez voir, eux, ils demandent combien. Ok, cégep Rivière-du-Loup, ils demandent combien. Donc, allez sur leur site internet, là, vous allez voir, eux, ils demandent combien. Moi, je dirais pas ça en vidéo, ok. Donc, d'une façon indirecte, là, je vous ai déjà dit, les cégeps qui ont publié sur le site internet qu'ils demandaient un acompte, ok. Donc, je le dis ici parce que c'est une information qui est publique. Donc, il y a ces cégeps-là que je voulais pas dire, mais j'ai finalement dit, qui demandent des acomptes. Ça va de 4 000 $ à 5 000 $, tout dépendamment du cégep. Mais si vous voulez voir combien ils demandent, c'est bien écrit sur le site internet. C'est une information qui est publique. Si ce n'était pas public, là, je ne l'aurais pas trouvé. Donc, c'est très, très public. Vous allez sur internet, vous cliquez. Par exemple, demande d'admission, cégep tel, vous lisez les conditions d'admissibilité. Comme ça, avant de poser votre demande d'admission, vous allez pouvoir comparer quel cégep qui demande moins, quel cégep qui demande plus. Et par rapport à ce que vous avez là, vous allez aller faire l'admission là-bas, c'est encore ouvert, ok? Maintenant, pourquoi est-ce que ces cégeps-là commencent à demander des acomptes? Au début, il y avait 2 ou 3 cégeps qu'on connaissait et même 2 ou 3 universités qu'on connaissait qui demandaient des acomptes aussi. À ce moment-là, avant qu'il y ait tous ces gros changements au niveau même de IRCC, ces cégeps-là demandaient jusqu'à
2500 voire 3000 comme acompte. Quand je parle de acompte, ça veut dire que une partie de frais de scolarité ou une garantie, c'est un certain montant que tu vas payer, ok? Quand je dis acompte là-dedans, si tu dois payer 5 000, on te demande un acompte de 2 000, tu payes 2 000, il reste 3 000, ok? J'espère que vous comprenez c'est quoi un acompte. Non, les cégeps avant demandaient 2500, 3000. Là, maintenant, c'est 4000 jusqu'à 5000. Il y a même d'autres là, peut-être qu'ils vont demander plus, mais pour le moment, ceux que j'ai eu le temps de vérifier demandaient 4000 à 5000 $ aux étudiants. Les conditions en fait, les raisons qu'ils énoncent pour pouvoir demander cet acompte-là, c'est premièrement, garantir votre présence dans leur classe, c'est-à-dire comme garantir votre place dans le programme d'admission. Deuxième condition, c'est qu'ils disent qu'ils vont pouvoir vous offrir ou rédiger une lettre d'appui à votre demande de permis d'études auprès de IRCC. Ça veut dire que quand vous aurez payé l'acompte, oui, vous allez avoir une lettre d'admission, ok, ou officielle. Et ensuite de ça, ils vont rédiger une lettre pour stipuler que, en fait, comme pour manifester votre capacité à payer vos frais de scolarité, parce que sur la lettre, ils vont démontrer l'acompte que vous avez déjà payé. Donc, ça va démontrer comme une sorte de responsabilité de votre part à réaliser les démarches d'immigration nécessaires pour mieux faire votre programme d'études au Canada, quoi. Donc, en gros, premièrement, ça garantit votre place et en deuxièmement, ça va comme démontrer votre sérieux dans vos démarches d'immigration. Qu'est-ce qui se passe si vous payez l'acompte et qu'en cours de procédure, l'école décide de désactiver votre admission ou décide de retirer votre admission compte tenu d'une raison X ou Y? Lorsque cela arrive, les écoles vont vous rembourser à 100% le montant payé si vous n'arrivez pas à bout, soit de vos démarches d'immigration ou compte tenu d'une situation soit qui dépend de leur part ou de votre part, vous décidez de ne pas continuer la procédure. C'est ce qui est écrit. Donc, quand vous allez décider de payer l'acompte, soyez en mesure de garder certaines preuves, ok? Mais sinon, ça devient comme une norme de payer un acompte pour obtenir l'admission. Et là, IRCC n'a rien à voir là-dedans, la provinciale n'a rien à voir là-dedans, vu que ce sont les écoles qui vont gérer l'admission. Donc, ils ont publié librement que ça, c'était telle condition de plus pour avoir une admission. Donc, ça va être libre à vous de voir si vous voulez continuer dans ce cégep ou aller voir un autre cégep. Allez peut-être voir un cégep qui demande un acompte plus bas que l'autre. Par exemple, s'il y en a qui demandent 5 000 $ pour un programme, nanana, alors que l'acompte peut être différent dans un autre cégep pour le même programme, ça va être vraiment à vous d'évaluer. Mais sinon, je vous assure et confirme que c'est maintenant à la mode de demander un acompte et là, on n'y peut rien vu que c'est la condition qui est énoncée au niveau des écoles. Okay? Donc, il y a certains établissements qui le faisaient avant, mais d'autres aussi ont commencé à le faire maintenant parce que IRCC a changé des choses et là, donc, eux, pour se rassurer que vous allez vraiment être sérieux dans votre programme d'admission, ils ont décidé de mettre cet acompte-là comme condition supplémentaire pour avoir une lettre d'admission. Donc, je suis désolée les amis, mais vous savez, les études au Canada, les procédures, ça change du jour en jour. On ne sait pas demain, ils vont demander combien. Voilà. Si tu en as, tu fais. Si tu n'en as pas, tu ne fais pas. Tout cela dépend de toi. Donc, je voulais juste revenir là-dessus parce qu'il y a certains d'entre vous qui me posaient la question. Ils disent, ah, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ah, mais si je paye, est-ce que ça garantit mon admission? Non, le fait de payer, oui, ça garantit ton admission. Mais aussi longtemps que tu n'as pas eu le permis d'études, que tu n'as pas commencé le programme, sache que à tout moment, l'admission peut être retirée. Il y a des gens qui ont eu des admissions, commencé les procédures de permis d'études et pam, l'école retire les admissions. Donc, il y a des conditions internes qui peuvent faire que même si tu as payé là, ils vont retirer, après ils vont te rembourser. Donc, tout cela, c'est un peu ambigu. Mais on va faire comment? On va continuer dedans ou on ne continue pas? Donc, voilà.
Mais rassurez-vous, cet acompte-là existe. Le montant est différent d'un cégep à l'autre, mais les conditions qu'ils ont dit, c'est ça, garantir la place et fournir une lettre d'appui pour soutenir votre demande de permis d'études. Donc, si vous avez encore des questions, posez-moi dans les commentaires, mais sinon, je vous souhaite quand même bon succès dans vos différentes démarches. Prenez soin de vous, on se dit à très très bientôt. Je continue de vous informer dès que j'ai des nouvelles informations, ok? Donc, on se voit à très très bientôt. Bye bye!